Merci à Tiffany N que de me tendre comme ça le relais. Oui, nous serons deux pour couvrir ces cantonales, pas trop de deux, parce qu'il y a beaucoup de candidates et de candidats. C'est le cas pour ce canton de Manosque Nord, une candidate et 7 candidats. Et puis que je n'oublie pas de remercier à la réalisation Mathieu Simonet et Pierre-Paul Gudicelli. Ce sont eux qui réalisent ces émissions spéciales cantonales 2011. Un nouveau candidat sur le plateau de télé locale Provence. Il s'agit de Pascal Antique, candidat UMP, toujours sur Manosque Nord. Pascal Antique, bonjour. Bonjour. Merci, vous aussi, de nous accorder du temps. D'ailleurs, l'ensemble des candidates et candidats sur ce canton de Manosque Nord ont répondu favorablement à notre invitation. Alors, on le sait, vous avez des responsabilités au sein de la ville de Manosque. On vous connaît. Pour autant, bien, c'est la règle pour l'ensemble des candidates et des candidats. Une rapide présentation. Je m'appelle Pascal Antique. J'ai 46 ans, je suis né à Manosque, je suis avocat ici depuis 20 ans et j'exerce des fonctions politiques auprès de Bernard Jeanmay en qualité d'adjoint et de vice-président en charge de la culture au sein de l'intercommunalité depuis 10 ans. J'ai été élu donc pour la première fois il y a 10 ans, à 36 ans. J'ai une expérience d'élu local de 10 ans. Alors, c'est pas évident que d'assumer des responsabilités politiques au niveau local par rapport aux grands, par rapport à celles et ceux qu'on voit à la télé, je vais dire à la grande télé, pas sur TLP, mais c'est pas son métier là, on exerce quelque chose à côté, on exerce une profession à côté. Pourquoi cet engagement cependant en politique locale? Écoutez, je crois que je suis avocat, c'est une vocation d'être avocat, et la politique est une passion, et c'est une passion depuis toujours. Depuis le collège, depuis le lycée, depuis la faculté, depuis que j'ai l'âge de pouvoir m'intéresser aux choses publiques et notamment à la politique locale ou nationale, voire même internationale. J'aime ça, je me suis toujours passionné pour ça. Aussi loin que je me souvienne, lorsque j'étais adolescent, j'allais à tous les conseils municipaux présidés par Jean Cabane à l'époque. C'était de grands moments de démocratie locale, de grands moments, de grandes leçons aussi. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir été élu en 2001 aux côtés de Bernard Jeanmay, parce que je réalisais en quelque sorte, non pas un rêve de gosse, mais une ambition d'adolescent. Vous partirez donc pour ces élections avec l'estampille candidat UMP. J'ai envie de vous dire, Pascal Antique, c'est pas évident que de porter dans le cadre de ces élections l'étiquette UMP, parce que sans doute il y aura vote sanction à l'égard de Nicolas Sarkozy et du gouvernement. Et puis, on a l'impression, dans le département des Alpes de Haute-Provence, j'en discuterai sans doute avec Michel Lanfranchi, que l'UMP, c'est un petit peu la machine à perdre. Écoutez, moi je vous laisse la paternité de ces propos, mais vous êtes un fin observateur de la vie politique locale. D'abord, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je ne suis pas François Fillon, je ne suis pas membre du gouvernement, je suis adjoint au maire de la ville de Manosque et je suis candidat à des élections locales. Je suis gaulliste, j'appartiens à l'UMP depuis sa création, je n'ai jamais mis mon drapeau dans la poche, les gens savent ce que je fais, quelles sont mes opinions politiques et je n'ai pas à en rougir. Il est vrai que lorsqu'on gouverne un pays, ou lorsqu'on gouverne une mairie, mais en l'occurrence un pays, puisque vous me posez la question par rapport au vote sanction, au supposé vote sanction, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile et toutes les élections qui se sont passées, les élections transitoires, comme on dit, ont souvent été difficiles pour les majorités, quelles qu'elles soient. Sarkozy est président de la République, il gouverne un pays dans des circonstances difficiles depuis la crise financière, mais je crois que ce pays n'a jamais eu autant de réformes en si peu de temps. Il a son style, mais il réforme, et vous verrez que le moment venu, les Français, je crois, lui en seront reconnaissants. Mais ça, on en parlera, je crois, l'année prochaine. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les élections cantonales, c'est une politique locale, et moi, je fais une politique de terrain. Je suis prêt à répondre sur toutes les questions, y compris au niveau national, mais encore une fois, je ne suis pas membre du gouvernement, en tout cas pas encore. Vous avez assumé des responsabilités au sein de l'UMP 04, donc votre commentaire quand j'ai parlé de machine à perdre. J'ai été heureux de l'être, secrétaire départemental
de l'UMP pendant 2 ans, dans des circonstances bien particulières. Le président de l'UMP à l'époque, Marcel Bagard, démissionne en fin 2007, me semble-t-il, et Michel Lanfranchi le remplace au pied levé. Première crise. Marcel Bagard était un proche de Daniel Spagnoux. Mars 2008, élection municipale, élection qui compte dans le département et partout en France, bien entendu. Et le secrétaire départemental, Georges Régnier, à l'époque, originaire de Digne, démissionne en pleine campagne électorale. C'est-à-dire que nous avons subi 2 démissions. Et alors, à l'époque, je n'avais aucune responsabilité à l'UMP. Je me retourne vers Michel Lanfranchi, je lui dis, si tu as besoin d'un coup de main, je suis prêt à venir dans des circonstances difficiles. Si tu trouves un candidat pour faire le job, il le fera à ma place, mais si tu n'as personne, je me mets à la disposition du mouvement, le temps de pouvoir effectivement remettre le mouvement à flot. Il a accepté, j'ai été secrétaire départemental pendant 2 ans, je suis parti libre en novembre 2010, 650 adhérents à jour de leur carte. C'est vrai que 650 adhérents, ça ne fait pas forcément des élections, mais on a un parti en ordre de marche. J'ai laissé ma place, pourquoi ? D'abord parce que je suis candidat aux élections cantonales et que je ne me sentais pas d'aller sur tous les fronts en même temps, soutenir les candidats, faire ce travail administratif de secrétaire départemental et être moi-même candidat aux élections cantonales. Alors il est vrai qu'avec Michel Lanfranchi, on a connu des désaccords, mais c'était des désaccords de pure forme. J'ai décidé de partir, point barre. Je suis avec Michel Lanfranchi toujours aux côtés de l'UMP. Il était à ma réunion publique vendredi soir à Volx. J'ai le soutien de Daniel Spagnoux. Le mouvement UMP est en ordre de marche. Pour le reste, effectivement, il nous faut choisir les bons candidats au bon moment et il faut remettre en place une véritable dynamique avec sans doute notre élan dans ce département. Mais je ne crois pas qu'on puisse qualifier l'UMP de machine à perdre. C'est un petit peu excessif, mais vous êtes journaliste. Il faut que les mots... c'est le poids des mots, comme vous dites. Oui, c'est ça, le poids des mots et le choc des photos, disait un autre support médiatique. En tout cas, à propos de support médiatique, c'est indiqué là, vous êtes sur Télé Locale Provence et nous couvrons les cantonales 2011 sur le département des Alpes de Haute-Provence. Oui, Pascal Antique, c'est pas facile que d'être candidat de la majorité en place. Je vais continuer à vous embêter. On vient d'assister, c'est tout récent là, à un remaniement ministériel, départ de Michel Ayomari. Et certains ont parlé, hein, dans l'opposition, de faillite de la politique étrangère. Écoutez, l'opposition fait du sarkozysme, de l'anti-sarkozysme permanent. Alors permettez-moi de vous dire, ou de leur dire, que l'anti-sarkozysme, c'est une paresse intellectuelle. C'est de la paresse. Ça permet de masquer ses propres faiblesses. Premièrement. Aujourd'hui, nous avons à faire face à des révolutions que personne n'a vu venir. Mais personne. Alors la faillite de la diplomatie française, lorsque je l'entends des socialistes, j'écoutais M. Laurent Fabius hier sur France 2 à la suite de l'intervention présidentielle, permettez-moi de faire un rappel en arrière. Les États ont des relations d'État à État. François Mitterrand, 1989, il est passé à travers la chute du mur de Berlin. Il ne la souhaitait pas. Il suffit, lorsqu'on s'intéresse à la politique, notamment la politique étrangère, de se reporter à ce qui a été écrit à l'époque sur l'attitude de la France en 1989, lorsque les pays qui étaient sous le joug soviétique se sont soulevés, lorsque l'Union soviétique elle-même est tombée, quelle a été l'attitude de la France? A été une attitude attentiste. Attentiste. François Mitterrand, président de la République française. La seule qui a été au soutien, notamment du chancelier Kohl à l'époque, c'était Margaret Thatcher. Et ça, c'est facilement vérifiable. Il suffit de reprendre les articles du Monde, il suffit de reprendre les articles d'éminents spécialistes en matière d'affaires étrangères, et tout le monde vous le dira.
L'exemple de Kadhafi, il est frappant en parlant de Kadhafi. Kadhafi, François Mitterrand l'a rencontré en catimini, enfin en catimini avec suffisamment de photographes autour, à Chypre en 1984 ou 1985. Et à l'époque, le colonel Kadhafi n'était pas repenti du terrorisme. Il avait du sang sur les mains. Il avait du sang de Français sur les mains, du sang américain sur les mains. Souvenez-vous, l'attentat au Liban du Drakkar qui avait anéanti les forces françaises. François Mitterrand va rencontrer le colonel Kadhafi, ce qui avait, à l'époque, troublé le Premier ministre. François Mitterrand qui reçoit le général Jaruzelski, qui à l'époque était ce grand démocrate dont les Polonais voulaient se débarrasser. Ce qui avait à l'époque aussi troublé le Premier ministre de l'époque, M. Laurent Fabius, trouble à tel point que lors des questions d'actualité au gouvernement, il avait indiqué « Je suis troublé par cette visite », mais on lui avait dit « Mais vous êtes Premier ministre, il est président ». Il avait dit « Oui, je suis Premier ministre, il est président, lui c'est lui et moi c'est moi ». François Mitterrand, qui a passé beaucoup de temps en Égypte, et notamment les derniers jours de sa vie, à l'invitation du président Moubarak. Alors, je laisse à ceux qui distribuent des jugements de faillite ou de redressement judiciaire, je les laisse à leur propre histoire politique.